descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point d'eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise funeste, et des flammes passèrent entre animaux et partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Maintenant, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 23, partie à 23 et verset 33. Verset 33. Verset 32. Exode 23, verset 32. Exode 23, verset 22. 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Amen. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Nous allons parler de l'alliance avec Dieu. Vous voyez ici que Dieu est en train de parler à Israël. Parce que Dieu avait fait alliance entre Abraham et lui-même. Alléluia. Donc les enfants d'Israël avaient déjà une alliance avec Dieu au travers d'Abraham. Nous avons lu ça dans le livre de Genèse 15. Mais Dieu dit ici aux enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant qu'ils partaient vers la terre promise, et qu'ils traversaient le pays des nations, qu'ils traversaient tous ces pays-là, Dieu leur dit, tu ne feras pas d'alliance avec ces pays-là, ni avec leur Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Le mot alliance vient du mot latin convenir. 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 Amen. La sœur Julie qui parle espagnol. Sœur Julie, espagnol. Con signifie avec. C'est pas ça? Con et le na. Amen. Donc convenir, c'est venir ensemble. Alors convenir est le but que donc l'alliance, c'est venir ensemble pour faire un contrat. Alors, pour s'accorder. Amen. J'ai regardé dans le dictionnaire. Le mot alliance aussi signifie être lié. Être lié. Quand vous faites une alliance, par exemple, avec quelqu'un, vous êtes lié par cette alliance. Je vous donne un exemple. Si vous partez acheter une voiture, vous devez faire une alliance avec ceux qui vendent les voitures. Vous devez signer un accord. Ils vous donnent les papiers. Ils mettent toutes vos informations pour se rassurer que vous n'allez pas sortir de cette alliance. Si vous fouillez l'alliance, alors ils peuvent vous l'attraper. Vous mettez
Vos numéros de social et sécurité. Numéro social na yo. On prend même votre carte d'identité. Ils se renseignent là où vous travaillez, combien vous gagnez. Et ils prennent toutes ces informations, ils vous disent, lisez, est-ce que c'est ça? Alors, si vous dites que c'est ça, il vous demande de signer votre signature sur le papier. Ça montre que vous acceptez cette alliance avec la compagnie de voiture. Et à chaque fin du mois, vous allez les payer. Et aussi, ils signent. Ils gardent un papier et vous donnent l'autre papier. Amen. Vous êtes déjà en alliance. Vous êtes liés jusqu'à ce que le contrat soit terminé. Il y a beaucoup de manières de faire des alliances. Alléluia. D'autres seulement, nous allons te serrer la main avec l'association. Nous faisons une alliance. Nous nous accordons. Alléluia. Il y a même des alliances bizarres. Les gens qui se coupent les mains et le sang sort. L'autre aussi coupe et le sang sort. Et ils se mélangent le sang. Ils disent que nous sommes des frères à vie. S'il y a quelque chose qui m'arrive, tu vas combattre pour moi. Tu ne vas jamais me trahir. S'il y a quelque chose qui t'arrive, je vais combattre pour toi. Je ne vais pas te trahir. Alors nous avons signé un pacte. Alors lui prend le sang, il mange un peu. L'autre aussi prend, il mange un peu. Ils ont signé l'alliance. C'est des alliances bizarres. L'alliance, c'est un accord. Et nous savons que tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est une imitation. Le premier qui a fait l'alliance, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, quand Dieu a mis Adam sur la terre, il a fait l'alliance avec lui. Si vous regardez dans le livre de Genèse au chapitre 2, Dieu dit à Adam, mon fils, je t'ai créé à mon image. Je t'ai mis dans ce corps de chair. Je te place dans le jardin. Je veux que tu sois le maître du jardin. Je veux que tu domines sur la terre. Je veux que tu domines sur la mer. Alléluia. Moi je suis Dieu de l'univers. Toi tu es un Dieu sur la terre. Mon fils, je signe une alliance avec toi. Voici, il y a deux arbres au milieu du jardin. Il y a l'arbre de la vie. Alléluia. C'était Jésus-Christ lui-même. Il est l'arbre de la vie. Et voici l'arbre de la vie. Et voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il dit, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Tu ne toucheras point. Le jour où tu vas manger, ce jour-là tu vas mourir. Oh mes frères, c'était une alliance conditionnelle. Dieu leur avait donné une condition. Si tu fais ceci, alors je ferai ceci. Si tu ne fais pas ceci, alors je ferai cela. Si tu ne manges pas, alors tu vivras. Mais si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Voilà, c'est une alliance conditionnelle. Alléluia. Remarquez mes frères, l'homme est toujours attiré par ce qu'on lui interdit. C'est la nature de l'homme. Si tu dis à un enfant, tu vois cette chambre-là, ne rentre jamais là-bas. J'ouvre cette porte. La minute que tu vas partir, il va partir là-bas.
là-bas. Amen. Parce que tu as suscité cette curiosité. Pourquoi il interdit cette chambre? Je vais aller voir ce qu'il interdit. C'est la nature de l'homme. Quand Dieu dit ne fais pas ceci, alors l'homme dans la chair est curieux. Pourquoi Dieu interdit les copines? Pourquoi Dieu interdit les copains? Ouvrez cette porte juste pour voir. Il y a des choses qu'il a cachées là-bas. C'est la nature de l'homme. L'homme ne peut pas supporter la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous donner la puissance de marcher au-dessus de la loi. Alléluia. Alléluia. Dites Amen à la parole. Amen. Ne soyez pas là comme un mur. Mais dites Amen. Alléluia. C'était une alliance conditionnelle. Dieu avait posé les conditions. Et nous savons qu'Adam, à cause de Ève, il était tombé. Puis Dieu a fait une autre alliance avec Noé. Amen. Savez-vous que nous sommes encore au jour de Noé? Comme il était au jour de Noé, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se manifestera. Oh, je me sens bien de prêcher en français. Alléluia. Nous sommes au jour de Noé. La Bible déclare. Quand il était au jour de Noé, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens construisaient des grandes maisons. Comme Hollywood, Hollywood, praticienne de l'Amérique. Il prenait une femme aujourd'hui. Comment il pouvait divorcer? Il prend encore une autre femme là-bas. Après encore il divorce. S'il est fatigué des femmes, il va prendre un homme. Nous sommes au jour de Noé. Nous sommes au jour de Lot. Jésus-Christ a dit, il en sera de même. Remarquez que Dieu n'avait pas supporté le jour de Noé à cause du péché. Il avait détruit cette génération. Encore quelques cris, alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Le nombre de gens sur la terre s'est multiplié. Amen. Les gens se sont multipliés sur la terre. Alléluia. Beaucoup de monde. La population de la terre aujourd'hui, c'est des billions. Multiplication. Les femmes sont devenues belles. Très belles. C'est difficile de voir une vilaine femme aujourd'hui. Avec tous ces make-up, avec tous ces produits de maquillage, tous ces produits, c'est difficile de voir une femme laide. Oh, alléluia. Même les filles de Lucifer sont devenues très belles, comme les filles de Moab. Alléluia. Le diable sait une seule chose. S'il peut vous éloigner seulement de la parole, alors comme ça il peut vous attaquer. Amen. Nous sommes à l'âge de la séduction, comme au jour de Noé. Et Dieu avait détruit cette génération. Amen. Un frère a chanté. Le capuchon de l'enfer est ouvert. Alléluia. Tous les esprits se sont déversés sur la terre. Vous savez quand un homme est fou, la première des choses qu'il commence à faire, c'est de se déshabiller. Alléluia, le démon de la folie. Tu commences à parler n'importe comment. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Contrôlez votre bouche. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand tu commences à parler,
Jésus ne parlait pas n'importe comment. Quand il parlait, c'était pour prononcer la parole. Alléluia. Vous savez que la puissance de la vie et de la mort est dans votre langue. Utilisez votre langue pour bénir. Et jamais pour maudire. Pour vous bénir vous-même. Et pour bénir les autres. Oh, dites amen. Dites amen. Parfois ce qui vous bloque, c'est votre propre langue. Parce que la parole a une puissance. Amen. Surveillez votre langue. Dieu avait détruit cette génération au temps de Noé. Et quand Noé est sorti de l'âge, Dieu a fait alliance avec lui. Amen. Il avait mis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est toujours le type de l'alliance. Nous n'avons pas le temps pour rentrer là-bas, pour parler de l'arc-en-ciel et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a une signification de 7 âges de l'église. Quand vous regardez Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse 10, la Bible déclare: Jean vit un autre ange puissant qui descend du ciel. Et l'arc-en-ciel était au-dessus de sa tête. Alléluia. C'est l'alliance avec l'église. Donc au temps de Noé, Dieu met l'arc-en-ciel. Il dit: je mets l'arc-en-ciel dans les nuées. Et je jure par moi-même, quand je verrai l'arc-en-ciel, je ne vais plus détruire l'homme par le déluge. C'était l'alliance entre Dieu et Noé et à tous les habitants de la terre. Mais ici dans Genèse 15, nous avons lu au sujet d'une autre alliance. L'alliance avec Abraham. Abraham est le véritable type du croyant. Quand vous lisez la vie d'Abraham, vous pouvez voir votre vie. Vous pouvez voir la vie du chrétien. Abraham était dans le monde. Il était dans le pays des Chaldéens. Il était un idolâtre. Là-bas ils adoraient le soleil. Là-bas ils adoraient n'importe quoi. Ils étaient captifs sous l'alliance de Satan. Parce que depuis Adam était tombé, chaque homme qui était né sur la terre était né dans le péché. Alléluia. Notre première nature, c'était la nature du péché. Nous sommes venus dans le monde. Nous ne sommes pas partis à l'école pour apprendre à mentir. Le mensonge était à nous. L'adultère était à nous. Le meurtre était à nous. Toutes ces choses du péché, c'était notre nature. Nous étions liés par le diable. Souvenez-vous que je vous ai dit, l'alliance c'est aussi un lien. Amen. Le diable nous avait attrapés dans son camp. Mais nous étions les enfants de Dieu. Dieu nous avait connus avant la fondation du monde. C'est la même chose avec Abraham. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où vous étiez dans les ténèbres. Que pour que Dieu montre sa gloire envers vous. Pour que Dieu montre qu'il est le tout-puissant sauveur. Il vous a laissé un temps dans les ténèbres, dans les temps d'ignorance. Vous ne connaissez même pas la droite de la gauche. Vous agissiez comme le monde, il n'y avait pas de condamnation en vous. Amen. Quand les gens du monde commettent le péché, ils sont très contents.
Je suis devenu riche en une nuit. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai tué, seulement tué cet homme-là. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Mais vous, enfants de Dieu, quand vous vous égarez, le cœur commence à vous condamner. Parce qu'il y a une autre nature en vous. Vous n'êtes plus les enfants du monde. Ce n'est plus votre désir de demeurer dans le monde. C'est pourquoi vous sentez toujours la condamnation. Si vous ne sentez pas la condamnation, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Puis Dieu a appelé Abraham. Amen. Il dit, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Laisse ton père. Laisse ta mère. Va dans le pays que je vais te montrer. Alléluia. En d'autres termes, pour toi le croyant, laisse les choses de ta première naissance pour un pays que Dieu va te montrer. C'est le pays de la parole. Alléluia. Abraham sort. Remarquez que Dieu avait seulement appelé Abraham. Il n'avait pas appelé son père. Il n'avait pas appelé sa mère. Il n'avait pas appelé son neveu. Ne soyez pas étonnés, mon frère et ma soeur, quand vous êtes le seul qui croyait dans votre maison. Parce que le salut est individuel. Quand Dieu vous appelle, il m'a seulement appelé. Il y a d'autres gens qui sont dit, il m'a seulement appelé moi. Il n'a pas appelé si elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'est devenu comme un fardeau. Au lieu de vous réjouir, le salut, l'appel de Dieu est individuel. Peut-être que lui aussi c'est un enfant de Dieu. Quand son temps va venir, il va venir. Alléluia. Alléluia. Mais vous continuez de marcher. Mais c'est comme le frère Christian. Quand le frère Gauvin était appelé, quand le frère Patient était appelé, lui a dit ces choses-là, c'est pas pour moi. Le frère Christian dit ça, c'est pas pour moi. Jamais je vais croire à leur histoire. Parce que ce n'était pas son temps. Il y a eu une saison pour toutes choses. Amen. Est-ce que vous voyez les mangues pousser toute l'année? Ou les avocats pousser toute l'année? Il y a des saisons. Il y a la saison pour les oranges. La saison pour les safous. C'est ce que Dieu a fait. Il y a une saison pour toutes choses. Il y a une saison pour vous bénir. Alléluia. Quand la saison n'est pas encore arrivée, applaudissez Dieu pour l'homme ou la femme que Dieu a déjà béni. Parce que votre saison aussi arrive. Amen. Pour le salut, c'est la même chose. Quand votre temps arrive, vous allez dire comme Christian, comment se fait-il que j'ai perdu le temps à servir Maman Marie? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Parce qu'il y avait le voile. Quand le voile est ôté, vous commencez à voir clair. Vous étiez dans le poulailler, vous marchez comme les poussins. Mais quand vous êtes sortis comme l'aigle, et vous êtes montés dans les hauteurs, vous regardez là-bas sur la terre. Oh, le poulailler était comme ça. Il y avait même les caca de poulet là. Quand j'étais là-bas, je ne voyais pas tout ça. Ah, c'était sale. Je suis resté dans ce poulet-là. Maintenant, je suis aigle. Je suis dans les airs. Il n'y a plus de pollution. Je respire l'air pur. Or que j'avais les airs. Et vous regardez la mère aigle là-bas. Vous dites, je lui ressemble. Je ne ressemble pas au poulet. Je ressemble à Jésus-Christ. Je ne ressemble pas à Michael Jackson. Je ressemble à Jésus-Christ. Je ne ressemble pas à Beyoncé. Je ressemble à Jésus-Christ. Je ne ressemble pas à Rihanna. Je
Je ressemble à Sarah. Je ressemble à Marie. Je ressemble à Paul Pierre. Je ressemble à Luc Matthieu. Qui t'amène à l'heure. Oh, que Dieu soit loué. Vous serez avec ces gens-là dans le ciel. Amen. Quand le temps est arrivé pour Abraham, il est sorti. Mais par la compassion humaine, il a amené son père. Je dois amener mon père. Dieu a dit non, c'est seulement toi. Il y a eu un temps, son père est mort. Il faut que j'amène l'autre. Il doit croire aussi le message. Il faut qu'il entende la voix que moi j'ai entendue. Alléluia. Alléluia. Le salut est individuel. Amen. Dieu n'avait jamais appelé l'autre. C'est pourquoi en chemin, il y a eu des problèmes. Pendant qu'Abraham montait vers les montagnes, l'autre voulait partir vers Sodome. Il y a eu des problèmes dans le camp. Alléluia. Mais vous voyez que Dieu a appelé Abraham. Il a séparé de toute autre compagnie. Il a séparé de son père. Il a séparé de sa mère. Il a séparé de ses amis. Alléluia. La parole de Dieu appelle toujours à la séparation. Pas à la division. Amen. Pas à la division. C'est difficile en lingala. Le bac peut-être qu'on soit là. Pas qu'on soit là. Pas à la division, mais à la séparation. Tu es séparé parce que tu es consacré à l'Éternel. Mais tu n'es pas divisé. Quand tu vois un homme qui ne voit pas comme toi, tu ne les regardes pas comme ça. Toi là, tu es un fils du diable. Si tu fais ça, soit tu n'as pas la révélation, soit tu es fils du diable toi-même. Amen. Parce qu'un fils et une fille de Dieu, ils ont l'amour pour les âmes perdues. Alléluia. Amen. Tu dis merci Seigneur. Oh, j'étais comme lui. J'étais comme elle. Je vais lui parler. Elle a mené dans mon camp. Regardez les prostituées dans la rue. Ils essaient de mener les gens dans leur camp. Avec beaucoup de bonnes paroles. Viens. Là, ça va chauffer. C'est bien, maman. Tu vois ta taille là. C'est comme Rihanna. Quand tu vas venir, ça sera bien. Une belle fille comme toi. Viens. Maman, nous t'aimons. C'est comme un gars. Il te donne vraiment de bonnes choses là. Viens. Il y aura aussi Jay-Z là-bas. On va vraiment fêter. Ils essaient de te convaincre. Mais toi tu prêches l'évangile. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi je te parle de Dieu. Toi tu ne vas pas croire. Toi tu ne vas pas changer. Quel genre de prédicateur, quel genre de ministère? Ce n'est pas comme ça qu'on prêche l'évangile. Quand vous prêchez l'évangile, prenez la place de celui que vous prêchez. Amen. Vous vous sacrifiez pour lui. Vous priez devant l'Éternel, vous pleurez. Oh Seigneur, c'est ma soeur, c'est mon frère. Touchez-les Seigneur. C'est cet évangile qui a la puissance. Cet évangile qui a la puissance. Amen. Oh, le temps file très vite. Je comprends pourquoi les gens prêchent pendant 4 heures. Parce que je ne suis même pas encore dans le sujet. Quand Abraham était séparé de tout, parce que quand vous n'êtes pas séparé du monde, c'est difficile que Dieu puisse vous utiliser vraiment comme il se doit. C'est comme un verre où il y a déjà de l'eau sale. Comment vous allez utiliser ce verre? Le seul moyen, c'est de renverser la saleté, de nettoyer et de l'utiliser. Mais le verre sale dit,
Mais comment est-ce que lobby? Faire propre, on ne fait que d'utiliser toi. Chaque fois qu'il y a un invité dans la maison, on prend toi vers propre et on te, tu vas servir les gens. Mais moi, on ne va jamais me servir. Pourquoi? Mais chaque fois qu'on dit à vers sale, viens. À la cuisine, on est en train de nettoyer. Dis-moi, je n'aime pas la cuisine. Je n'aime pas l'eau, c'est trop froid. Je ne veux pas être baptisé. Au nom de Jésus-Christ. C'est trop froid. Je veux parler en langue. Il dit, je veux parler en langue. Les gens vont se moquer de moi. Je vais crier Alléluia. Quel genre de fille c'est quel genre de monsieur? Alléluia. Oh, la nouvelle naissance. C'est quelque chose d'étrange. Comme votre première naissance. C'était quelque chose de douloureux. C'était quelque chose même, vous ne voulez même pas regarder. Chaque naissance, c'est la même chose. Mais quand l'enfant est né, après que l'enfant est nettoyé, on dit, oh, quel bel enfant. Donc Abraham devait se séparer. Abraham devait se séparer. Alors Abraham, il fallait comment? Et quand Abraham était séparé, quand Abraham était séparé, alors Dieu a commencé à traiter alliance avec lui. Regardez maintenant l'alliance que Dieu a traitée avec lui. Je vous ai dit que dans les alliances que nous faisons ici, les gens prennent un papier et ils signent. Alléluia. Il signe comme ça, il te donne un papier, il retient un papier. Ce que les Chinois faisaient, parfois ils se jettent le sel et ils coupent le papier d'une certaine manière. Et si vous pouvez mettre les deux papiers ensemble, donc on dit, ah ouais, ça c'est une partie du contrat, d'accord. Mais en Orient, là-bas, il faisait quelque chose de différent. Il devait prendre un animal. Regardez ce que Dieu dit ici. Dans le message, croyez-vous ceci. Il dit ceci, dans ces jours-là, quand on faisait l'alliance, on prenait un anneau ou un animal. Et ils écrivaient l'alliance entre deux hommes. Et ils vraiment écrivaient l'alliance, ce que cela signifiait. Et alors ils tuaient l'animal. Amen. Et sur cet animal, pendant que le sang coulait, alors il déchirait cette alliance. Il te donne un papier. L'autre prend le papier. Il dit que si tu brises l'alliance, que tu sois mort comme cet animal. Alléluia. Et nous voyons ici Dieu. Dans Genèse 15, alléluia, c'était le type de Jésus-Christ, mes frères, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'était le type de Jésus-Christ à la croix. Dieu prend Abraham ici. Il dit prends des animaux. Alléluia. Prends aussi des oiseaux. Alors Abraham prit les animaux et prit les oiseaux. Il les amena pour signer l'alliance avec Dieu. C'était pas seulement l'alliance pour Abraham, c'était aussi l'alliance avec sa postérité. Amen. Amen. Et Abraham prit les animaux et les coupa en deux. Le sang était coulé. Mais remarquez, il n'avait pas coupé les oiseaux. Il y avait les pigeons et la tourterelle. Il n'avait pas coupé cela en deux. Il avait coupé seulement les autres animaux. Amen. La chèvre et les autres animaux. Vous savez pourquoi il n'avait pas coupé les oiseaux?
Alléluia. Parce que les oiseaux représentaient la guérison divine. Et comme la guérison divine n'a pas changé, c'est pourquoi ces oiseaux-là aussi n'étaient pas coupés. Mais les animaux représentaient Jésus-Christ qui était déchiré à la croix pour toi et moi. Alléluia. Remarquez quand Abraham a commencé à faire ce sacrifice, il y a eu les ténèbres qui sont passées. Abraham est tombé dans un puissant sommeil. Comme Jésus-Christ à la croix. Pendant qu'il signait la nouvelle alliance pour toi et moi. Pour nous arracher du monde des ténèbres. La Bible dit qu'en plein jour, toute la terre était couverte de ténèbres. Alléluia. Il dit il y a une fumée qui était passée sur Abraham. Cette fumée représente l'enfer. L'enfer que toi et moi nous avions mérité. C'est là-bas où nous devions partir. Alléluia. Mais Dieu dans sa miséricorde est venu mourir pour nous, afin que nous ne puissions pas partir en enfer. Parce que l'enfer n'était pas créé pour l'homme. Amen. L'enfer n'a jamais été créé pour toi, mon frère et ma soeur. L'enfer était créé pour Lucifer et ses anges. Amen. Pas pour toi. Tu as été créé pour le ciel. Amen. Alors, là, le sommeil et l'enfer, c'est comme si l'enfer était passé sur lui. Mais remarque, la Bible déclare qu'il y a eu aussi des éclats de lumière. Cette lumière était le type du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand Jésus a fait son alliance entre toi et moi à la croix, quand il a versé son sang pour la nouvelle alliance, parce qu'il était devenu péché comme nous, parce qu'il avait pris notre péché, l'esprit avait quitté. Jésus a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Il est devenu péché pour toi et moi. Il a porté nos péchés, nos transgressions. Et remarquez que le Saint-Esprit est sorti pour descendre sur toi et moi. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Amen. Quand Dieu a fait cette alliance avec Abraham, il dit sûrement je donnerai à Abraham ce pays et à sa postérité. Remarquez, il n'a pas dit les postérités, mais ta postérité. Cette postérité, c'était le type de Jésus-Christ. Parce que les enfants d'Abraham, ce n'est pas les enfants de la chair. Amen. Amen. Ishmaël était un enfant d'Abraham. Mais il n'est pas l'enfant de la promesse. Abraham avait beaucoup d'autres fils. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'il y a eu des concubines. Mais ce n'était pas les enfants de la promesse. Il y a eu l'enfant de la promesse, Isaac. Comment était venu Isaac? Par la foi. C'était seulement le type de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les enfants d'Abraham, ce sont les enfants de la foi. Au travers de Jésus-Christ, nous sommes les enfants d'Abraham, de la nouvelle alliance. Alléluia. Puis quand vous lisez dans Genèse 17, Dieu avait changé le nom d'Abraham. Il a dit tu ne t'appelleras plus Abraham. Maintenant tu t'appelleras Abraham. Signifie père de la multitude. Père de beaucoup de nations. Et puis encore Dieu
il a donné à Abraham le signe de la circoncision. C'était l'alliance qui continuait la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision? C'est le type du Saint-Esprit, mes frères. Amen. La circoncision, c'est enlever la chair de surplus. Et tout enfant qui n'était pas circoncis, il ne pouvait pas faire partie d'Israël. Amen. Il ne peut pas faire partie d'Israël. S'il n'était pas circoncis, on le chassait hors. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants d'Abraham, spirituels, doivent aussi être circoncis. Et la circoncision, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle alliance, mes frères. Si vous n'êtes pas circoncis par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être dans l'alliance de Dieu. Mes frères, c'est très important que vous soyez dans l'alliance avec Dieu. C'est très important de ne pas briser l'alliance avec Dieu. C'est très important de ne pas briser les alliances avec Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il lui a dit, Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Banguna. Alléluia. Et quand Dieu a fait cette alliance, il a envoyé son ange. Il a dit, mon ange, quand Moïse sortait de l'Égypte, ils étaient sous l'alliance abrahamique. Alléluia. Il dit, mon ange ira au-devant de vous. Ne l'attristez pas. Ne le provoquez pas. Parce que mon nom sera en lui. Cet ange de l'alliance là, c'est Christ. Amen. Qui confirmait l'alliance entre Dieu et Israël. Eux, c'était le peuple naturel, nous sommes le peuple spirituel. Mais tournez avec moi dans le livre de Juges au chapitre 6. Nous allons voir deux exemples des effets de briser les alliances. Amen. Même les gens qui font les drogues, ils ont des alliances. Si tu as déjà signé l'alliance avec eux, et tu veux sortir de leur groupe, ils vont te tuer. N'est-ce pas vrai? Les occultismes, ils font des alliances. Si tu veux sortir du milieu, ils vont te tuer. Il y a des gens qui signent des pactes avec Lucifer. Soit pour avoir les femmes, soit pour avoir beaucoup d'argent. Des pactes, ce sont des alliances. Oh, alléluia. Il y a des alliances même qui ont été signées dans ta famille par tes grands-parents. Tu n'es même pas au courant qu'ils ont signé que chaque enfant qui naîtra de cette famille, oh, il ne va pas réussir. Oh, il ne va jamais grandir. Tu ne connais pas les alliances qu'ils ont signées. Mes frères, c'est pourquoi tu as besoin de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tes parents pratiquaient. Il y a des familles qui ont l'esprit de divorce. Il y a des familles qui ont les esprits de malchance. Il y a des familles qui ont les esprits de prostitution. Il y a des gens qui sont seulement embrouillés. Il va au travail, il commence à dormir. Il va à l'école. Lui, quand il commence, il ne peut jamais finir. Il ne peut jamais finir. Parce qu'on avait signé les alliances là-bas. Que cette famille là-bas, ils ne seront jamais des patrons. C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin de l'alliance avec Dieu. Parce qu'à la croix,
Seigneur Jésus-Christ, il a déchiré tous les actes qui vous condamnaient. Il les a crucifiés à la croix. Mais c'est à vous, c'est à moi d'accepter maintenant. Parce que même si l'alliance est là, si vous n'acceptez pas de signer, cela ne s'applique pas sur vous. Même si vous venez à l'église, même si vous serrez la main du pasteur, vous pouvez être hors de l'alliance. Et le diable vient toujours pour vous fouetter. Le diable vous donne le plaisir ici. Il est malin. Il dit, jeune homme, tiens, voilà les femmes. Prends. Ils ne pourront pas te résister. Ils ne pourront pas te résister. Dès qu'il dit, je m'appelle Joseph. Oh! C'est juste un exemple. Maintenant, de l'autre côté, il envoie le sida. Il envoie d'autres maladies. Vous voyez ce qu'il fait? Le plaisir ici, ce n'est pas un plaisir, hein? Ce sont des hormones qui te donnent des illusions. Parce que quand tu étais enfant, ces choses-là n'étaient même pas en toi. Souviens-toi quand tu avais 7 ans. Ces choses-là ne te disaient rien. De quoi tu me parles? C'est quoi? Vous voyez, ce sont des hormones simplement. Il y a des hormones d'addiction dans nous. Quand tu commences à prendre de la drogue, ça commence à te faire de l'addiction. Il y a des récepteurs d'addiction dans nos corps. Des protéines d'addiction. Et tu ne peux plus être loin de la drogue. Ce sont des illusions. Ce n'est pas la réalité. Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Sortir de l'alliance de Dieu, c'est grave. C'est pourquoi Jésus disait femme, va et ne pêche plus. Aujourd'hui tu es guéri, mais va ne pêche plus, parce que tu vas être hors de l'alliance et le diable va venir encore te fouetter davantage. Parce que le diable connaît s'il est hors de l'alliance. Et je vais le frapper. Le Saint-Esprit est parti. Dis, oh, mais Seigneur, toi tu es juste. Tu as dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ta parole. Donc laisse-moi voir celui-là. Il est en train de pécher. Il m'appartient. Il avait même disputé le corps de Moïse. Vous voyez comment il est téméraire? Regardons ici rapidement. Dans Juge au chapitre 6, je n'ai pas le temps, vous allez lire ça à la maison. Lisez Juge au chapitre 6 de la maison. Il s'agit d'un jeune homme appelé Gédéon. Amen. 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 C'était au temps où les Midianites venaient et prenaient tout ce que Israël pouvait s'aimer. Israël travaillait beaucoup. Mais quand il travaillait, les Midianites prenaient tout. Et ils étaient toujours pauvres. Et pauvres. Et pauvres. Et un jour, Gédéon, pendant qu'il est en train de travailler dur. Mon frère, vous travaillez dur, mais vous ne gagnez toujours rien. Vous êtes toujours pauvre, vous avez toujours des problèmes. Moi, je travaille tous les jours. Quand je suis venu aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? L'ange vient à Gédéon et dit, vaillant guerrier. Gédéon dit, vaillant guerrier. L'ange avait apparu comme un homme, pas comme Dieu. Amen. Il dit, vaillant guerrier. Homme fort et riche. Tu m'appelles vaillant guerrier.
Mais pendant ce temps, je suis dans des problèmes sérieux. Nous sommes en train de s'aimer et les Midianites vont toujours prendre. Je vais tout le jour au travail, mais il n'y a rien. Je vais à l'école, mais je suis toujours dans le même état. J'essaie de me forcer, il n'y a toujours rien. Et où est le Dieu de Branham là qu'on a parlé là dans le message? Qui faisait des miracles, qu'il était puissant. Où est le Dieu de Moïse? Celui qui avait séparé la mer Rouge. Alléluia. Celui qui avait fait tomber les fléaux en Égypte. Où est le Dieu de Josué qui avait arrêté le soleil? Amen. Alléluia. Qui avait séparé notre Jourdain. Mais il ne savait pas une chose. Moïse était sous une alliance. Josué était sous l'alliance. Il pouvait parler, la nature obéit. Mais en ce moment, ils étaient sortis de l'alliance. Amen. Amen. Gédéon, il avait vu son père. Son père commençait à adorer Baal. Remarquez que je vous ai lu. Vous ne ferez pas alliance avec ceux-là. Avec toutes ces nations-là, vous ne ferez pas d'alliance. Et vous ne ferez pas d'alliance avec leur Dieu. Mais quand Israël est venu dans le pays, il a abandonné Dieu. Il est parti vers le Dieu de Baal. Et le père de Gédéon, il avait pris l'autel de Baal et il avait mis là-bas. Et ils adoraient. L'enfant va au travail, rien. Israël travaille, rien. Pas de prospérité. Mais si Dieu est avec nous, où sont les miracles? C'est ce que l'Église dit aujourd'hui. Où sont les miracles? Où est le surnaturel? Mais Gédéon, vous êtes hors de l'alliance. Va dans la maison de ton père. Va détruire l'autel de Baal. Dieu ne pouvait pas le bénir tant que l'autel de Baal était dans leur maison. Amen. Alléluia. Donc l'autel de Baal est dans ta vie. Dieu ne peut pas te bénir, mon frère. Dieu ne peut pas te protéger. Il faut d'abord détruire l'autel de Baal qui est dans ta maison.